Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui en ce premier jour du mois de juin afin de vous parler des textes que je continue de dérouler, les 12 textes que j'ai canalisés les 12 premiers jours de l'année pour les 12 mois de l'année 2022. Je suis avec aujourd'hui une certaine appréhension car c'est un texte qui m'a vraiment touchée quand il est arrivé et c'est en même temps le message que je vais vous délivrer est la substance même de ce que je suis en train de traverser, à savoir être en même temps dans la peur de ce qui est là, de ce qui se joue, de ce qui va se jouer, et en même temps la confiance, nous rappeler vraiment cette confiance. Vous allez comprendre un petit peu. Depuis 2 semaines, j'ai aussi deux termes qui arrivent. Euh, Agitation et mouvement. Et ce matin, ça me disait urgence sans précipitation. Voilà un petit peu où on en est au niveau de cette moitié d'année qui est en train de se préparer avec le 1er juin, avec ce mois de juin très très particulier. Je vous lis le texte du mois de juin qui s'appelle La chute originelle. Et on continuera de le dérouler, je vous expliquerai un petit peu comment. J'ai pris conscience que les 5 premiers textes, les 5 premiers mois de l'année ont été là pour nous préparer, ont été écrits et j'invite ceux qui ont ces textes-là à les relire en conscience avec cette approche de je prends de la distance par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois. Le mois de mai, par exemple, on nous parlait de laisser tomber notre tête chargée de nos pensées, de notre mental, la laisser rouler pour qu'elle se vide et de la remettre sur nos épaules afin de la connecter au cœur et que ça se passe, voilà, et que ça commence à circuler. Il y avait comme un travail de préparation qui s'est fait pendant les 5 premiers mois de l'année et aujourd'hui on arrive à ce mois de juin, la chute originelle. C'est très important qu'on en prenne conscience parce qu'actuellement, en effet, aujourd'hui, on sent bien que toute l'humanité est dans une situation où la peur est en train de monter. Et on va nous expliquer à travers ce texte un axe. On va nous donner un axe pour ne pas justement reperdre la tête. Voilà, je vous le lis. L'humanité devra lâcher sa peur de la chute originelle, celle du Dieu Père qui a laissé ses enfants chuter sur terre. Une croyance archaïque née de la nuit des temps, une croyance enfouie bien au creux des ventres. Qui vous fait vous battre, vous attacher, qui vous fait vriller et tout casser. Vous avez connu la grande guerre, il y aura la grande peur. Celle qui vous a vu naguère oublier ce que vous étiez. La chute originelle vous a fait plonger dans l'oubli de votre être. L'un contre l'autre, vous avez vu en l'autre l'ennemi. Vous avez vu le pire de ce que l'humain est capable quand il est coupé du principal. Perdre confiance, c'est gagner en défiance. Perdre la foi, c'est oublier l'origine. Qui peut te soutenir si ce n'est moi? Qui peut t'aimer plus que moi? Qui reconnaît ta valeur car elle est moi? Tu es ce que j'ai de plus précieux sur terre. Je vous ai unis car je l'aime autant que toi. Vous êtes mes créatures. Et je n'aurais laissé personne vous faire de mal. En oubliant, vous vous faites du mal, vous vous sacrifiez. Parce que je t'aime, je te veux en bonne santé. Parce que je t'aime, je veux ton abondance. Parce que je t'aime, je veux que tu perçoives ma main soutenir ta vie. Car je ne te laisserai jamais tomber. N'attends rien, reçois tout. Voilà, c'est un texte qui vraiment moi m'a énormément émue et touchée, car en effet nous sommes en train de traverser cette troisième grande guerre qui est celle de la grande peur. Et on nous invite à choisir, déjà à choisir, est-ce que je choisis la peur, je choisis l'ombre, je choisis de m'écrouler, ou est-ce que je choisis de me souvenir de mes origines, de me souvenir qui je suis, de me souvenir d'où je viens. Alors, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit plus de s'agiter parce que le mental s'agite, il s'agit de se mettre en mouvement de s'organiser. Aujourd'hui, déjà pour apaiser nos peurs, afin que cette grande peur
ne soit pas un tsunami qui va nous dévaster tous, mais au contraire, une grande vague qui va nous permettre de nettoyer tous les filtres du mental, tous les filtres de nos croyances, tout ce qui nous garde distants et séparés de la source, de l'origine de qui nous sommes, des êtres avec une capacité, j'ai envie de dire, divine et créatrice. Reprendre conscience que déjà nous sommes connectés à Gaïa, connectés à la Terre, et que quand elle vibre, quand elle monte en vibration, si nous résistons, nous restons dans la peur, nous ne pourrons pas continuer de monter avec elle. On nous demande de l'accompagner en fait dans cette évolution vibratoire. Et donc il n'y a pas, voilà, il n'y a plus d'agitation à avoir. Je vois bien que, voilà, parce que il y a une forme d'urgence, en effet, nous sommes en train de nous précipiter pour trouver une place, nous organiser, comme si on cherchait à se protéger. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que la vie nous protège, la source nous protège, peu importe la manière dont vous allez l'appeler. On peut l'appeler, là, en effet, la source, on peut l'appeler le Dieu Père-Mère, on peut l'appeler la vie, voilà, peu importe. Nous sommes soutenus dans cette évolution. Et si nous résistons parce que nous avons peur, bien évidemment que ça va craquer. Donc, ni urgence, ni précipitation. Je regarde un petit peu sur le côté parce que j'ai pris aussi des notes ce matin de ce terme urgence et précipitation. Voilà, c'est vraiment cette notion de... il y a en effet urgence parce qu'il est temps, c'est ici et maintenant que tout se passe. Et en même temps, ne vous précipitez pas, ne nous précipitons pas et descendons dans ce cœur parce que nous avons été préparés à cela ces derniers mois et ces dernières années. Descendons en notre centre que je vois comme un carrefour entre l'esprit, la terre et l'humain. Donc on nous demande en effet d'agir, mais sans nous alourdir de cette peur qui nous encombre. Et comment je peux faire pour lâcher cette peur? C'est en me reconnectant à qui je suis, en me reconnectant à ma source et en choisissant de me souvenir finalement en vérité qui je suis. En vérité, quelle est notre vérité? Nous sommes des êtres qui avons cette connexion, cette particularité d'être connectés à plus grand que nous. Encore faut-il que voilà, on puisse prendre ce temps, voilà, c'est ça, prendre le temps de la connexion. Prenez le temps. Arrête, la précipitation vient du mental, prendre le temps de la connexion, c'est en effet une mise en mouvement, c'est en effet une mise en action, mais c'est une mise en action organisée, ordonnée. Vous voyez, je fais ce geste-là je descends en mon cœur et je descends dans ma terre. Je descends dans ma terre et ça descend jusque dans la terre. Et on peut contribuer dans cette grande période qui nous est offerte aujourd'hui, non pas en nous agitant comme des petites fourmis à qui on aurait détruit l'habitat, où on s'agite dans tous les sens, mais allez voir dans les profondeurs. N'ayez pas peur de descendre dans vos profondeurs, car là se trouve une clé, là se trouve un état d'être pour que vous puissiez trouver vos propres ressources. Donc restez bien centré dans le cœur. Voilà. Je crois que c'était vraiment ce que j'avais envie de nous rappeler aujourd'hui. N'attends rien et reçois tout. Sois juste dans le cœur. Comme si on venait nous inviter à nous m'ôter dans la terre, à nous rassembler en nous pour arrêter l'agitation. Et quand l'agitation cessera, vous verrez que toutes les poussières éparses autour de vous qui vous empêchent de voir la situation de manière claire et véritable, d'être dans la clairvoyance, elles vont retomber par elles-mêmes. C'est parce qu'on s'agite qu'on fait du vent et que ça lève la poussière. Redescendez
Posez-vous en votre sens, en votre centre, ça va calmer les peurs, les angoisses, ce sentiment de vouloir s'agiter et faire absolument quelque chose. Et en même temps, ça va faire redescendre la poussière et les solutions, les réponses vont arriver. Mais elles vont arriver, elles vont pouvoir émerger en fait. Et parce que vous serez aligné à l'intérieur, l'univers, le Dieu Père Mère, la source, peu importe, la vie va pouvoir, elle, répondre à cette posture intérieure. Voilà, donc le mois de juin, je vous invite vraiment à... C'est ça, c'est un bateau, à rester accroché à votre mât bateau, à quelque chose voilà, de vraiment de solide. Et qu'est-ce qu'il y a de plus solide en vous que vous? Vous connectez terre-ciel. Bon, terre-ciel. Pour cela, il y a énormément d'outils qui existent. Pour cela, vous avez des thérapeutes, par exemple, à Terre d'Avenir. Nous sommes présents. Je le rappelle encore une fois, j'en profite pour vous le rappeler. Nous sommes là pour vous conseiller aussi. Nous sommes présents les après-midi, toute la semaine. Si vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de partager, vous avez besoin de trouver des clés, des solutions, on est là aussi en permanence, à faire des permanences pour nous soutenir. Car seul, ça va être compliqué. Mais si on est ensemble, alors là, on pourra aller très loin, on pourra aller très haut, et on pourra construire ce qui s'en vient. Voilà, la suite de cette grande année, de cette grande épopée, de cette grande période dans laquelle on est. Nous sommes tous acteurs de ce qui se passe actuellement. Mais je vous invite encore une fois à découvrir votre vérité. Votre vérité n'est pas celle de l'autre. Votre place n'est pas celle de l'autre. Donc ne pas chercher à faire comme l'autre. Quelle est ma place? Quelle est ma vérité? Là, vous faites redescendre toutes les poussières et vous allez le découvrir. Ce sera formidable. Je vous souhaite un très bon mois de juin, connecté à l'origine de qui vous êtes, avec votre tête bien posée. Laissez-vous compter demain. Laissez-vous être. Et avançons ensemble. Beau mois de juin. À bientôt.